Tu as une boutique en ligne et tu veux exploser tes ventes? Découvre comment optimiser ton site e-commerce avec cette méthode simple et surtout ultra rapide. Que tu sois un simple débutant ou expert en SEO, tu vas pouvoir booster ton site e-commerce et complètement exploser tes ventes. Donc ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va être les fondamentaux du SEO pour le e-commerce. Et oui, le e-commerce est un peu particulier par rapport à un site lambda. On va voir les outils indispensables pour un SEO efficace et comment faire en sorte que tu exploses les ventes en augmentant ton trafic. Les stratégies pour améliorer ton classement sur Google, donc le moteur numéro 1 des recherches, et des techniques avancées pour devancer tes concurrents. Et ça tombe bien justement avec la sortie de Search GPT, il y en a pas mal qui laissent tomber le SEO. Et crois-moi, la meilleure méthode, c'est toujours de faire l'inverse de la masse. Et il y a vraiment de superbes opportunités aujourd'hui. Donc on va voir l'importance du SEO pour le e-commerce. Donc avoir un trafic de qualité, le classement en première position sur Google attire des visiteurs prêts à acheter, ce qui est essentiel pour les entreprises en ligne. Et oui, plus le prospect potentiel est en phase d'achat, plus le trafic de cette masse de personnes est important pour ton site. Moins de 5% des utilisateurs passent à la deuxième page de résultats de recherche, ce qui souligne l'importance d'être bien classé et surtout d'être en première page. Donc je vais te donner une stratégie en 4 étapes pour le SEO de ton e-commerce. Donc déjà, c'est la recherche de mots-clés. Tu peux utiliser Google et Amazon pour découvrir les thèmes recherchés par tes clients potentiels. Et oui, quand tu tapes sur Google les premiers mots, tu as forcément toutes les recherches associées à ces mots-là. Donc là, si tu es un vendeur de stylos, tu peux cibler le mot-clé meilleur stylo pour écrire, meilleur stylo dans le monde, meilleur stylo pour prendre des notes, bref, tu as compris. Et tu as la même chose, en fait, dès que tu tapes la première partie de ton mot-clé, tu as les recherches associées aussi sur Amazon. Et crois-moi que ceux qui cherchent sur Amazon, c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à acheter. Parce que tu recherches pas un mot-clé sur Amazon sans avoir une intention de acheter. Amazon ne sert pas à s'informer. Et c'est vrai que tu vois, on a souvent des mots-clés à longue traîne et c'est souvent beaucoup plus efficace car ils sont moins sujets à la concurrence et ils indiquent aussi une intention d'achat beaucoup plus forte puisque les personnes cherchent quelque chose de très spécifique. Après, la deuxième astuce dans ton e-commerce, c'est vraiment que ton site soit extrêmement bien maillé et la structure de ton site web va jouer en ta faveur ou en ta défaveur pour le SEO. Donc il faut que tu définisses vraiment un plan avec les différentes catégories de produits ainsi que les sous-catégories et après les produits associés. Tu vois que pour ton site, ça va se composer comme ça, donc ton URL plus le nom de ta catégorie. Pour les sous-catégories, c'est pareil, ton URL, la catégorie, puis la sous-catégorie. Et pour les pages produits, ça va être ton URL / le nom de la catégorie, / le nom de la sous-catégorie, / le nom du produit. Donc bien sûr, il faut que ça soit organisé de manière très logique. Chaque page doit être accessible en quelques clics depuis la page d'accueil. Donc page d'accueil, catégorie 1, sous-catégorie 1 et ton produit. Donc c'est pour ça que ton menu de navigation, il faut que ça soit clair et intuitif. Le but, c'est que les visiteurs trouvent très vite ce qu'ils recherchent pour éviter un fort taux de rebond. C'est que le taux de rebond, c'est la personne qui arrive sur ton site et qui se barre parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il recherche. Donc bien sûr, il faut utiliser des liens internes pour relier les pages connexes. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre la structure de ton site et améliore l'expérience utilisateur. Par exemple, dans la description d'un produit, tu peux lier vers des produits similaires ou complètement complémentaires. Je te prends l'exemple d'un impair ou d'un kawaii, il faut que ça soit lié à des bottes de pluie par exemple. Et tu vois que sur l'URL d'un produit, on a la collection, on a la catégorie du produit et ensuite on a le nom du produit. Et tu vois que c'est toujours bien d'avoir une page pour la catégorie de tes produits. Là, tu as une catégorie bien spécifique où tu as une description assez longue avec des mots-clés et ensuite tu as les sous-catégories à chaque fois pour cette catégorie-là. Après, les erreurs communes, ça va être le contenu assez mince. Il faut que ta page ait vraiment beaucoup d'informations utiles. Souvent, par flemme, vous avez des pages de description de produits très courtes où les pages ne fournissent réellement aucune valeur ajoutée. Donc tu peux ajouter des informations techniques, les avantages du produit, les conseils d'utilisation, les témoignages des clients et aussi une foire aux questions, avec les questions les plus populaires par rapport à ce produit. Donc un contenu plus long et bien structuré a tendance à mieux se classer sur Google en utilisant bien sûr les bons mots-clés. Car si tu as moins de 300 mots par page, il y a peu de chances que tu sois pertinent pour Google. D'ailleurs, il y a une extension Chrome qui est vachement bien, c'est caractères
counter que tu as ici et qui te permet de savoir non seulement le nombre de caractères ici, mais aussi le nombre de mots. Donc c'est vrai qu'il te suffit juste de faire un petit clic droit sur le texte de ton choix pour savoir le nombre de mots et pour savoir si tu as assez de mots dans ta fiche produit. Trop souvent, je vois la duplication du contenu, donc du duplicate content, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous copiez la description de votre produit qui se trouve dans un autre site, donc que ce soit sur Amazon ou sur Alibaba, AliExpress, etc. Et lorsque le même texte apparaît sur plusieurs pages de votre site ou d'autres sites web, cela peut entraîner une confusion pour les moteurs de recherche et même vous pénaliser parce que bien souvent vous copiez une description qui se retrouve sur un site qui est beaucoup plus influent que vous et qui a publié sa page produit bien avant vous. Donc il faut vraiment que les descriptions de vos produits soient complètement uniques, donc pas de copier-coller, même si c'est des descriptions fournies par les fabricants, car ça va forcément affecter négativement le classement SEO, surtout que les fabricants ont toujours un site web ou une brochure en PDF qui est en ligne. Donc vous avez des outils comme Copyscape par exemple pour détecter le contenu dupliqué sur votre site. Voilà, il se présente comme ça, vous mettez l'URL de votre site web et il va rechercher s'il n'y a pas du contenu similaire sur un autre site web. Donc bien sûr, la meilleure technique pour éviter le duplicate content, c'est toujours écrire depuis zéro. Bien sûr, vous pouvez réécrire les descriptions avec l'intelligence artificielle, mais pensez avant tout à mettre en valeur les caractéristiques spécifiques et les avantages de vos produits. Il est toujours bien d'ajouter un petit peu de personnalisation, surtout si vous avez un branding et une manière de parler un peu particulière. Adaptez chaque description au style et aux besoins spécifiques du produit et de votre branding. Donc bien sûr, il faut que votre page ait un excellent descriptif. Non seulement ça aide au SEO, mais ça améliore également grandement l'expérience utilisateur, car il cherche peut-être aussi des informations sur le produit. Et c'est toujours plus rassurant avant d'acheter un produit d'avoir une multitude d'informations plutôt que de devoir contacter le SAV pour savoir s'il y a une caractéristique bien particulière. Ou sinon, il va la trouver sur un autre site et il va acheter sur un autre site. Donc il faut bien sûr avoir des H1, des H2 et des H3 sur les descriptions de produits. Bien souvent, ça manque. Un bon formatage rend le contenu plus lisible et aide les moteurs de recherche à comprendre la hiérarchie des informations. Bien sûr, il faut que votre contenu soit bourré de mots-clés, mais de façon très intelligente. Intégrez naturellement des mots-clés pertinents dans vos descriptions, sans en faire trop, sans que ça fasse charabia, bouillie ou purée, tu choisiras le mot que tu voudras. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre le sujet de votre page et à la classer correctement. Après, pour voir les bonnes pratiques à faire, on va aller chez un des leaders qui a une stratégie SEO très puissante et on va complètement étudier, copier sa stratégie. Je parle bien sûr d'IKEA. Donc si tu vas sur une page d'IKEA, tu verras qu'il se distingue par son utilisation efficace de mots-clés dans plusieurs éléments clés de la page. Donc bien sûr les titres, comment acheter un sofa confortable, une bonne balise H1 comportant la plupart des mots-clés, te donne un exemple de H1 optimisé, canapé moderne pour votre salon. C'est à la fois descriptif et ciblé. Bien sûr, tu as aussi les descriptions méta qui doivent être concises et captivantes tout en contenant des mots-clés importants. Donc je te prends un exemple, découvrez notre large sélection de canapés modernes, parfait pour tous les styles du budget. Bon là, c'est une description de page produit. Et attention au alt de tes images, donc ne fais pas qu'un seul mot. Tu vois, si tu mets par exemple que sneakers pour les chaussures, c'est vraiment trop faible. Donc déjà, dès que tu rajoutes plusieurs mots, c'est un peu mieux. Donc sneakers rouge et blanche. Et ce qui est bien, c'est de dire pour qui c'est. Donc par exemple, Nike Air pour femmes, Air Max Ultra Noir Sneakers in White and Red. Donc là, tu vois que c'est vraiment très précis. Tu vois que là, par exemple, je suis sur le site Ikea et je suis sur la catégorie canapé. Et si je vais dans l'extension Chrome Detailed, j'ai le title, donc canapé édifiant, sofa, cuir, tissu d'angle et plus. Découvrez tous nos canapés en cuir, en tissu, droit ou angle ou encore des convertibles. Profitez de prix Ikea toute l'année. Tu vois, ils ont même mis un petit emoji. Bon, l'URL, ça, il faut pas le mettre. FU003, c'est pas très Google friendly. Mais tu vois que eux, vu que c'est une marque puissante et que tout le monde connaît Ikea, forcément, c'est un mot-clé et ils le rajoutent à leur title. Toi, si tu n'es pas connu, n'ajoute pas forcément ton nom de marque, à moins que tu sois déjà connu dans ton secteur. Bien sûr, je suis sur la catégorie canapé, donc le H1, c'est forcément canapé. Tu vois qu'il y a pas mal de H2. Là, je vais dans la catégorie salon, donc le title, toutes les séries pour le salon. Découvrez ici nos séries pour le salon, du canapé au meuble avec leur système de rangement. On se retrouve avec une URL dégueulasse. Ok, on va cliquer sur un produit pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc tu vois qu'on a des liens internes avec des produits associés en bas. On a une catégorie avis, dimension, description produit. Leur description est un peu longue parce que tu vois que même Detailed me dit qu'il a fait 293 caractères, ce qui est un peu beaucoup. Mais en tout cas, tu l'as compris sur l'utilisation des H2 et des H3. Ikea utilise des sous-titres H2 et H3 pour
organiser le contenu, cela permet non seulement d'améliorer la visibilité pour les utilisateurs, mais aussi d'aider à Google à comprendre la hiérarchie du contenu. Par exemple, H2 comme caractéristique des canapés, suivi de H3 décrivant les différents types de canapés. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu rajoutes des conseils d'utilisation, des FAQ, des conseils de nettoyage. Cela non seulement améliore l'expérience utilisateur, mais fournit également du contenu supplémentaire que Google peut indexer. Et oui, bien souvent, si tes descriptions et tes fiches produits ne se classent pas, c'est souvent que c'est un contenu trop pauvre. Le contenu engageant est essentiel pour retenir l'attention du visiteur, donc plus longtemps il restera sur ta page, plus c'est un signal fort pour Google. Donc c'est pour ça qu'il faut que tes images soient attrayantes, bien optimisées, pas trop lourdes pour pas que ton site mette 3 ans à se charger, mais il faut qu'elles soient de haute qualité. Et trop souvent, vous oubliez de répondre aux questions courantes que les utilisateurs pourraient se poser. Par exemple, fournir des guides sur le choix d'un bon canapé ou des conseils sur l'aménagement d'un espace peut t'aider à mieux te classer. Bien sûr, il faut que tu aies une stratégie forte de liens internes avec la création de silos thématiques. Par exemple, on prend l'exemple d'IKEA qui crée des liens entre des produits similaires, par exemple différents types de canapés. Ça augmente les chances de succès et Google considère ces pages comme liées et pertinentes. Voilà, tu as souvent tout un tas de liens internes en bas de page qui permettent de lier les produits entre eux. Bien sûr, il faut que tu fasses des liens entre tes sous-catégories pour améliorer le maillage interne et améliorer la navigation. En liant des pages de différentes sous-catégories, par exemple un lien vers un canapé qui redirige vers une section dédiée au lit, IKEA facilite la découverte de nouveaux produits pour les utilisateurs. Cela peut également augmenter le temps passé sur le site et diminuer le taux de rebond. Et oui, quelqu'un qui regarde un canapé sera peut-être intéressé par acheter un nouveau lit. Donc si tu fais ça de la meilleure des façons, tu renforces ton autorité en reliant stratégiquement des pages connexes. Voilà, tu as une page sur ton produit, tu mets les produits les plus vendus en dessous, donc ça fait forcément des liens. Et Google comprend que quand il arrive sur un produit, il y a plein de liens internes vis-à-vis de produits similaires. Et donc quand Google vient crawler un petit peu tout ça, il vient voir toutes les pages qu'on lui met dans ces liens-là. Donc maintenant, je vais te montrer la rédaction de fiches de produits optimisées. Donc la rédaction de description de produits est une composante essentielle du succès d'un site e-commerce. Donc tout d'abord, il faut comprendre ton public cible pour adapter le contenu et le ton de ta fiche produit. Donc tout d'abord, tu as les acheteurs conscients, ces clients savent exactement ce qu'ils cherchent, ils sont souvent familiers avec les spécifications techniques et les caractéristiques des produits. Donc pour eux, il est crucial d'être succinct et de fournir des détails pertinents sans trop d'explications. Pour une montre connectée, mentionner les spécificités comme suivi de la fréquence cardiaque ou compatible avec Android et iOS. Pour les acheteurs peu informés, ce groupe a besoin de plus d'informations et d'explications. Ils peuvent être en phase de recherche et nécessitent des détails supplémentaires pour les aider à prendre leurs décisions. Voilà, pour un même produit, une description pour les acheteurs peu informés pourrait inclure des phrases comme « Notre montre connectée vous aide à surveiller votre santé au quotidien en suivant votre rythme cardiaque et votre activité physique. » Mais ce qui est important, c'est que le ton adapté corresponde à ta marque tout en étant adapté à ton public cible. Et oui, si tu vends quelque chose pour les jeunes, tu vas avoir un ton beaucoup plus familier, beaucoup plus impactant et un langage beaucoup plus jeune que si tu t'adresses à des seniors. Un ton amical et accessible fonctionne souvent mieux pour les acheteurs peu informés, tandis qu'un ton plus technique peut convenir aux acheteurs conscients. Et oui, souvent, moins ton produit est cher, plus tu vas toucher des acheteurs conscients et plus ton produit est technique, spécifique et vraiment avec un prix beaucoup plus élevé, plus tu vas toucher des acheteurs peu informés qui ont besoin de se rassurer et qui ont besoin d'un maximum d'informations avant d'investir. Donc pour que ta fiche produit soit totalement optimisée, utilise un format clair. Pour le structure de la description, un format bien structuré aide non seulement à la lisibilité mais également à la compréhension rapide des informations par l'utilisateur. Il te faut une introduction brève, commence par une phrase accrocheuse qui résume le produit. Un exemple, notre montre connectée allie élégance et technologie pour améliorer ton quotidien. Il faut bien sûr parler des caractéristiques principales. Je te conseille de les lister sous forme de points clés et de bullet points. Cela permet aux utilisateurs de scanner rapidement des informations importantes. Voici un petit exemple pour la montre, suivi de la fréquence cardiaque, notification sur smartphone, autonomie de 10 jours. Bien sûr, il faut que tu tournes ça vers les avantages utilisateurs, expliquer comment ces caractéristiques profitent aux clients, ça donne beaucoup plus de valeur. Un exemple, rester connecté tout en surveillant votre santé. Donc ça, c'est le bénéfice. Et il faut que tu aies un appel à l'action clair et pas seulement un bouton acheter maintenant ou commander maintenant, mais il faut que tu sois un peu plus précis.
commander né maintenant et transformer votre manière de suivre votre activité. C'est beaucoup plus engageant et ça donne beaucoup plus envie de passer à l'action. Je ne saurais trop te conseiller d'espionner tes concurrents avec Detail. Donc c'est une extension Chrome qui va te fournir des informations sur le title, sur la description, sur les H1, les H2. Donc tu sauras tout si tu vois un concurrent très bien se classer. Tu vois que par exemple là, je suis sur Boulanger. J'ai cliqué sur un produit qui se classait plutôt bien et avec Detail, je vais pouvoir vérifier un petit peu tout ça. Tu vois que ce qui est bien, c'est que Detail me donne aussi le nombre de mots sur la page, donc là on est quand même à 3400. Et tu vois que dans les H3, par rapport à ce que je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai appel et notification, autonomie et alimentation, cadran et bracelet. Et tu vois que là on est en plein dans la thématique montre, suivi de la santé et bien-être. Oui, c'est une montre connectée. Fonctionnalité quotidienne, connectivité, faites-en plus avec une Galaxy, voilà, c'est un H3, un écran sublimé par sa taille, et tu vois que leur maillage est très bien fait puisqu'il y a énormément de liens. Donc voilà, je ne saurais trop te conseiller cette extension Chrome qui va te permettre de surveiller énormément de choses et d'espionner tes concurrents. En tout cas, n'oublie pas que tu as un audit SEO offert et il te suffit juste de me contacter via WhatsApp. Tu as mon numéro qui s'affiche quelque part, il est aussi en description. Voilà, tu m'envoies le lien de ton site et je te ferai un plan d'action détaillé et personnalisé. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.